Le mec dort tranquille dans son pieu, quand il découvre que le monstre qu'il a fabriqué à partir de cadavres a miraculeusement pris vie juste devant ses yeux. Encore plus chelou, le monstre est comme un nouveau-né. Il imite tous ses gestes en boucle, en matant cette œuvre d'art qu'il a galéré à créer pendant des années. Le mec sourit de joie à fond, pour pas que des inconnus le découvrent. Victor enferme le monstre dans la cave. Sauf que ce qu'il avait pas prévu, c'est qu'en un clin d'œil, les cicatrices de suture du monstre se referment toutes seules. Mais avec le temps qui passe, Victor capte que le monstre sait dire qu'un seul mot Victor. Pour le reste impossible de lui apprendre quoi que ce soit. Dès qu'il prend un rasoir sur la table, il se coupe direct la main. La Victor est carrément démoralisée. Il arrive pas à croire que toutes ces années de boulot ont juste sorti un truc complètement défectueux. Mais la seconde d'après, la coupure sur la main du monstre se referme à toute vitesse. Et la Victor capte un truc. Le monstre a un pouvoir flippant caché à l'intérieur. Il l'enferme vite fait dans la cave. Sauf que le lendemain pendant la séance, le monstre devient super agressif d'un coup. Réalisant qu'il peut absolument pas le contrôler, pour éviter qu'une catastrophe arrive, Victor balance de l'essence dans tout le château, et décide de tout réduire en cendres, y compris le monstre flippant qu'il vient de créer. Les flammes commencent à se propager vers la cave. Victor se barre direct du coin, laissant le monstre hurler tout seul dans la cave. Mais pile au moment où il se retourne pour partir, des regrets commencent à le ronger. Victor veut foncer dans les flammes pour sauver le monstre. Sauf que la seconde d'après, une onde de choc lui arrache la moitié de la jambe. Il croit dur comme fer que le monstre a forcément cramé dans l'explosion. Sauf qu'il sous-estime grave ses capacités. Avec le feu qui ravage tout autour, le monstre développe d'un coup une force monstrueuse, et arrache les chaînes en métal d'un seul mouvement. Juste avant que le château explose pour de bon, il se faufile dans les égouts et plonge dans la rivière. On sait pas combien de temps après, le courant ramène le monstre sur la berge. C'est la toute première fois qu'il découvre le monde extérieur. Tout autour de lui le rend super curieux. En voyant un cerf en train de manger des feuilles devant lui, il limite et arrache des feuilles pour les bouffer aussi. Mais la seconde d'après, le cerf se prend une balle d'un chasseur planqué sur la colline. Pour sauver sa peau, le monstre flippe à mort et part en courant comme un fou. Il court sans s'arrêter du matin jusqu'au soir, avant même qu'il ait le temps de capter. Une maison apparaît devant lui. Du coup il ouvre direct la porte de la grange sans hésiter, puis se roule en boule dans un coin et s'endort vite fait. Le lendemain, le monstre découvre un truc. C'est carrément la maison du chasseur qui l'a blessé. Il a pas d'autre choix que de rester planqué dans la grange un moment. Il sort juste prendre l'air quand le chasseur s'en va. Dans cette maison vit un vieux complètement aveugle. Le vieux apprend des mots à une petite fille tous les jours. Le monstre lui aussi apprend en cachette à travers les fentes du mur. Peu de temps après, des cheveux bien noirs commencent à lui pousser. Il a envie de rendre service à la ferme. Le lendemain la ferme se retrouve remplie de bois sans qu'on sache d'où ça vient. Le monstre kiffe le sentiment d'aider les autres. Mais le bonheur ça dure jamais bien longtemps. Ce jour-là des cris affreux viennent de la bergerie. En fait c'est une meute de loups sauvages qui attaque les moutons. Cette scène fait comprendre au monstre que dans ce monde le plus fort bouffe le plus faible. Si t'es faible t'es direct considéré comme une proie. Vu que les moutons élevés avec tant d'efforts se sont fait massacrer, les chasseurs décident de quitter le coin. Il y a que le vieux qui reste sur place. C'est là que le monstre ose enfin se présenter au vieux. Bread and brandy on the table. Pray help yourself. Il commence à le considérer comme un membre de sa famille. Le vieux lui transmet du savoir comme un vrai prof.